Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais mon tracé de sourcils. Là, j'ai fait le droit et on va faire ensemble le gauche, hein. On voit clairement la différence. Euh, Juste une petite aparté. Donc, j'ai plié mes sourcils de manière à leur donner une forme la plus droite en fait au niveau de la queue parce que je trouve que ça ouvre le regard et vous allez voir qu'avec en remplissant mes sourcils, je vais tricher un petit peu pour essayer d'étirer encore plus la queue de mon sourcil et de la rendre la plus droite possible. Je vais les épaissir et utiliser un produit de couleur très foncée, c'est volontaire. Moi, ça fait pas naturel. Vous êtes libre de choisir la couleur que vous voulez, si vous voulez un effet naturel ou si vous voulez plus marquer le regard comme moi. Donc, je vais utiliser pour ça le produit NYX. C'est la pommade. Ça s'appelle ça Time and Frame et c'est la pommade teintée pour les sourcils qui est un produit longue tenue, très longue tenue. Ça ne bouge pas une fois que ça sèche, donc ça s'applique très bien. Ensuite, ça sèche et ça bouge pas de la journée. C'est vraiment un très très bon produit qui m'a été conseillé par Jessie. Je te fais de très gros bisous ma chérie. Merci beaucoup de m'avoir conseillé le produit. Il est juste génial. Et je vais l'appliquer avec un petit pinceau plat comme ça que ELF vous livre avec son produit eyeliner que j'ai en fait d'ailleurs sur moi. Voilà, donc un petit pinceau comme ça. Et enfin, je vais ensuite, vous allez voir, contourner mon sourcil avec un produit clair, en fait, un correcteur. Enfin, là, c'est pas le correcteur, c'est un anti-cerne de chez Sephora que j'avais pris un petit peu trop clair et du coup, je l'utilise pour ça. Il est très bien, très couvrant et il ne fait pas du tout de paquet. On le voit, il est presque transparent, en fait. Je l'ai ici. Vous voyez, donc ça c'est très bien pour aussi pour corriger peut-être un petit peu le tracé du liner que j'utilise. Voilà, donc je vais vous faire ça. Je regarde pas l'objectif. Ne me le dis pas en commentaire, ça sert à rien, je le sais. Je peux pas faire autrement. Mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, ce sera l'une des dernières vidéos que je vais filmer sur ma chaîne. Voilà, je trouve que ça me correspond pas. J'ai une nature un petit peu trop réservée, je l'ai déjà dit dans une vidéo où je l'annonçais. Comme tout le monde ne regarde pas toutes les vidéos, je préfère le répéter. Ce sera certainement l'une des dernières vidéos que je vais filmer sur ma chaîne. Je la mets en veille. Voilà, je vais continuer à partager sur mon blog, sur mon groupe Facebook. Vous êtes les bienvenus, mais plus sur YouTube. Voilà, ça me correspond pas. Peut-être que ça me reviendra, mais pour l'instant, j'en reste là. C'est une vidéo que je vous avais promis, c'est pour ça que je vous la fais. Donc alors, on y va. Alors, je commence toujours par la queue. Je vais essayer de faire en sorte que vous voyez le mieux possible. Voilà, je commence toujours par la queue de mon sourcil. Parce que sur la queue, on peut se permettre de mettre du foncé. Vous voyez, je vais pas vers le bas. Ça, c'est la forme que je souhaite avoir. Après, chacun est libre hein, de faire la forme que vous souhaitez. Mais j'essaye d'étirer en fait au maximum la queue de mon sourcil pour qu'elle soit droite. Voilà. Après, je vais pas faire non plus un truc de fou. C'est pas tout à fait droit, ça arrête un petit peu arrondi. Je veux pas non plus changer totalement. Ça va choquer un petit peu. Mais en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire pour avoir le rendu que je souhaite. Voilà. Alors, ce qui est joli, c'est quand vous prélevez la matière en fait du bout de votre petit pinceau tout fin, c'est de bien faire les contours et ça va faire un effet un petit peu tatouage en fait sur les sourcils. Donc voilà, vous contournez bien comme ça et vous remplissez ensuite en bas. Donc on continue. Et là pareil, vous allez voir, je vais tricher un petit peu, c'est parce que en épilant, j'ai trop creusé en fait à ce niveau-là. J'ai trop creusé à ce niveau-là. Et donc je vais rattraper un petit peu, ça va me les épaissir un tout petit peu à ce niveau-là, en attendant que ça repousse.
Et ça se voit pas, en fait, c'est très discret parce que c'est comme c'est une couleur foncée, c'est pratiquement, enfin, c'est exactement la couleur de mes sourcils naturels, donc ça ne se voit pas. C'est sur ma peau, en fait, hein, que j'applique la pommade. Et j'essaye de, voilà, je rattrape un petit peu le fait que j'ai un petit peu trop creusé. J'espère qu'on voit bien, hein. Et je continue. Voilà, donc là on en est là. J'ai pas encore touché à cette partie. On va continuer à la remplir. Comme ça. Voilà. Et je continue. Je vais le plus doucement possible pour essayer de vous donner un maximum d'explications. Je répète que c'est volontaire que j'utilise une couleur très foncée. Je veux intensifier le regard en fait. C'est pas, ça fait pas naturel, je le sais, hein. Mais c'est ce que j'aime faire en ce moment. Voilà, donc là on arrive au tout début de mon sourcil. Je vais à peine le toucher en fait. Je vais pas mettre un tracé franc à ce niveau-là parce que sinon ça va faire trop carré, brutal. Ça va pas faire joli du tout. Donc moi ce que je vous conseille c'est de le contourner en bas. Comme ça. Vous voyez? Je l'ai contourné en fait en bas. Légèrement en haut avec très très peu de produit. Et je remplis. Et j'ai pas touché à la pointe, au début. Vous voyez à ce niveau-là? Pardon. Attendez. J'y arrive pas. À ce niveau-là, je n'ai pas mis de couleur. Voilà. Donc ça, donc voilà ce que ça donne. Voilà comment je trace mes sourcils. On m'a souvent demandé, mais t'as fait des tatous, comment tu traces tes sourcils? Est-ce que c'est toi? Bah oui, c'est moi. En fait, j'ai pensé à un moment faire le tatouage de mes sourcils, mais la personne qui m'a tracé en fait mes sourcils m'a fait des sourcils comme ça. Et elle disait que ça allait à ma forme de visage, mais moi j'aime pas du tout. Moi j'aime les sourcils comme ça. Elle a pas voulu me le faire, j'ai dit ok, pas de problème. Et puis je me suis rendu compte que j'aime beaucoup faire mes sourcils par moi-même. J'adore en fait jouer avec la forme de mes sourcils, les couleurs, etc. Ça me plaît beaucoup. Là je vais un tout petit peu rattraper. Vous voyez, il y a un tout petit décalage entre. On voit que j'ai un petit peu dépassé et on voit que j'ai dépassé, donc j'ai un tout petit peu foncé. Voilà. Voilà les amis, donc une fois que ça sèche, hein, ça bouge plus du tout, ça fait un tracé net et fort. Après, on peut très bien estomper avec un petit goupillon comme ça, si vous voulez estomper, ou au doigt. Moi, je laisse tel quel. Voilà, j'aime bien. Gary me dit que ça fait un regard de sauvage. Pourquoi je suis pas sauvage, hein, je suis très gentille. Donc voilà. Ensuite, dernière étape et étape importante pour encore plus ouvrir le regard et faire un résultat bien net. Oui, avec un pinceau plat comme ça. Donc celui-ci est de la marque Too Faced que j'avais acheté avec un lot Too Faced de plusieurs pinceaux. Il est vraiment très bien. Je l'adore ce pinceau plat. Et donc vous prenez un correcteur un peu plus clair que votre peau naturelle, mais dans les tons beige, pas de rose. Hein. Dans les tons beige. Donc voilà, moi j'en ai mis un petit peu sur ma main. J'en prélève. Et je lisse en fait le tracé comme ça. Et j'étire. On a l'impression que le sourcil est encore plus grand, ça élargit encore plus le regard, ça ouvre encore plus le regard, j'adore.
Voilà les amis, moi je poudre pas, je pourrais poudrer, hein, mais je poudre pas parce que je trouve que j'ai pas besoin sur cet anti-cerne, il est vraiment très bien. C'est celui de la marque Sephora. J'ai même pas besoin de poudrer, ça tient super bien. Et voilà, et en plus ça marque pas les ridules, donc ça je suis contente. Donc voilà le résultat. Voilà les amis. Bah écoutez, j'espère que mes explications vous seront utiles. C'est vraiment tout ce que je fais sur mes sourcils. Une petite chose, je désépaissis mes sourcils avec ce petit ciseau, avec un petit peigne. Je les désépaissis complètement, donc c'est pour ça qu'ils sont parsemés. En fait, moi j'ai des gros sourcils bien épais avec plein de sourcils de partout qui va dans tous les sens. Donc moi je les désépaissis très bien avec ça et du coup ils ne bougent plus du tout sous la cire. Il n'y a plus un sourcil qui dépasse. Ce sont des petits ciseaux que j'ai achetés sur AliExpress. Je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Et pour les sourcils qui dépassent et que je n'arrive pas à attraper avec le peigne, j'enlève le petit peigne et je le coupe avec ce ciseau comme ça. Voilà, donc ça c'est une petite astuce aussi pour bien désépaissir. Si vous avez les sourcils épais, que vous n'arrivez pas à faire un beau tracé en dessous, voilà, il faut vraiment vous les désépaissir. Voilà les amis, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.